exigence c'est à Congo, Mbo Cannabis, à rouler pe bangote. Soyons conséquents, très chers compatriotes. Vous pensez vouloir faire du mal à un groupuscule de personnes pour des raisons que vous seuls vous maîtrisez. Mais nous ne sommes pas dans ça. Parce que vos fake news ici s'ajoutent à la douleur que subissent nos frères et sœurs dans l'équipe parce qu'ils sont occupés. Imaginez leur état d'esprit. Imaginez leur psychologie en ces moments-là. Toutes ces discussions, parce que certains officiers ont trahi. Ils ont fragilisé l'armée. Ils ont fragilisé l'appareil de l'État. On ne peut pas espérer que ces discussions n'aboutissent pas, non. En tant que des vrais Congolais, nous ne devons que croire que ces discussions, peu importe qui fait la médiation, que ces discussions aboutissent pour que nos compatriotes soient libérés. Sans oublier qu'il y a l'aspect militaire qui doit accompagner ces discussions. Mais moi, je ne comprends pas. Pourquoi il y a autant de haine? Pourquoi il y a autant de distractions et du méli-mélo au milieu de ce que nous faisons? Mais bref, je voulais préciser à tous ceux qui m'ont également demandé, en m'envoyant un texte comme ça et tout ça. Je rappelle que quand le Qatar communique sur la question congolaise, le Qatar précise toujours un communiqué en arabe, un communiqué en français, un communiqué en anglais. Parce qu'il ne s'adresse pas seulement au public qatari, qui suit peut-être ce qui se passe dans la médiation, mais il s'adresse principalement aux deux protagonistes, qui se trouvent être la RDC et Rwanda. N'oubliez pas. Donc, à chaque fois qu'il y a un communiqué du Qatar sur la question congolaise, il y en a toujours en version française. Il y en a toujours et absolument toujours. Mais moi, je vais communiquer mon arabe, pour que vous traduisez. Bon, on attend que na Google te kocha application traduction wanda kolukate bo partager kata ya pour beaucoup titre er moko komi passe et komi passe pour nabiso. Mais bon, notez qu'il n'y a rien. Le Qatar n'a rien communiqué sur la situation congolaise. Les discussions se poursuivent. La RDC continue à maintenir sa position pour obtenir ce qu'elle souhaite. Dans les cas contraires, on n'hésitera pas à se retirer. Parce que vous avez vu que le président Tshisekedi a été clair par rapport à la signature de l'accord économique ou de l'intégration économique et régionale avec un pays qui tue, un pays qui nous assiège, un pays qui nous déstabilise, qui nous génocide. Le Congo ne peut pas accepter de continuer à déclarer forfait autant devant le Rwanda. Encore que l'accord de Washington a été clair, que ce soit pour Boulos ou pour quiconque d'autre, il n'y aura pas de signature économique et de coopération entre les deux pays si les Rwandais ne se retirent pas. Ce sera la même chose. Si la RDC pense que ce qui se passe à Doha ne correspond pas finalement à ce que nous aurons voulu obtenir, la RDC en tant que pays indépendant qui n'est pas en train d'échanger sa souveraineté avec des médiations, se fera le droit de se retirer. J'espère que vous partagez la vidéo. Pour comprendre un peu la situation à niveau Yadoua pour élucider tout malentendu dans le Yao doit se retirer, Qatar a se retirer, il n'y a rien là-bas. Le ministre de la Défense, le vice-premier ministre de la Défense était arrivé hier. Il a tenu sa parade aujourd'hui. Il a échangé avec des recrues et également des recrues victimes. Je salue le fait qu'il ait pris le temps de pouvoir écouter certains qui n'étaient même plus à Kitona, qui étaient déjà dispersés dans le recoin. J'ai appris certaines choses. Je ne dirai pas tout ce que j'ai appris parce que tout n'est pas non plus à dire, parce que je suis en contact direct avec des gens par rapport à ce qui se passe là-bas. Il y a eu beaucoup de choses. Monsieur le ministre, je suis un peu soulagé, peut-être à 5%, que Koutani n'a pas victime, mais il y a une chose que je dois insister, sur laquelle je dois insister, c'est qu'on retire Égide Ngoï. En plus, Égide Ngoï n'est pas le seul. Il y a un autre officier qui est beaucoup plus haut placé qu'Égide Ngoï par rapport à recrutement, na Katia Mbokanabiso, na Katia Makpinga. Je m'abstiens de ne pas encore citer son nom. Cet officier n'est pas non plus congolais. Lui, il avait un adjoint qui était congolais et en fait, il s'est démené pour obtenir la suspension de cet adjoint parce que cet adjoint était en train de dévoiler certaines situations en rapport avec ma manœuvre à Moutouane, des manœuvres qui sont connues, n'a plus haut niveau si vous voulez, il y a armée, parce qu'il y a eu les différentes sessions, il y a identification en termes et à base des données, il y a trop Nabiso, et donc il a été révélé que ces hauts gradés officiers-là étaient en train de ramener volontairement Bandegonaye, étrangers na Katia armée, étrangers aux Ali Banane, Azo ramené Bango, base à la formée dans Bongo à l'État congolais, et quand maintenant il sera question de les déployer dans les Kivu pour combattre, Soba Komikuna, on dit que spectacle et FARDC va se rendre par M23 va dévoiler tout ça en réalité FARDC. Bien sûr qu'à travers l'infiltration au sein de l'armée, ils se sont retrouvés dans les camps de formation des FARDC, mais ça reste des étrangers et quand ils arrivent là-bas,
ils nous tournent en bourrique. Et après, qu'est-ce qui se passe? On a un problème d'effectifs, on a un problème des replis, ce qu'ils appellent stratégiques, mais en réalité, il ne s'agit pas de cela. Comme j'ai dit, je ne peux pas encore citer cet officier-là ici. Je suis en train de rassembler des éléments, essayer de contacter des parts et d'autres pour voir qu'est-ce que je peux constituer comme dossier. Et comme je suis en train de faire différents dossiers, je me battrai pour obtenir une audience, pourquoi pas auprès de ces ministres il y a défense, pour déposer ma campagne dans l'espoir qu'il soit sincère et qu'il fasse les suivis jusqu'au bout. Parce que, à l'heure où nous parlons, tous ceux qui ont été laissés sur place par Franck Toumba ont un mot d'ordre au épée Samela Kibango. Il y a eu également le président avait donné des primes d'encouragement à hauteur de 150 $ pour tout chef d'instruction qui sont dans différents centres de formation. Ils ont appelé ça prime à maison militaire. Donc, maison militaire, quelque chose comme ça, des surnoms, c'est là qui prime on a parce que avant, cette prime était payée par le chef Oyo et Gide Ngoya remplacé. C'est un Congolais, je ne vais pas citer son nom non plus. C'est lui qui payait à travers ma voie bancaire, tout MPSA, tout ce qui va avec, instructeur. Maintenant qu'il n'est plus là-bas, il a été remplacé par Gide Ngoya. Et Gide Ngoya a commencé à payer ça, Maboko Bank. Maboko Bank, et ce n'était plus les 150. Et ce n'était plus non plus de manière régulière. Il y a eu des gens qui ont été chassés, comme des instructeurs, comme des cadres qui recevaient les 150. Banda Bakenda Bazokango Souté. Maintenant, Batu O Bazaba étranger, Ejid Ngoy na haute hiérarchie, Ejid Ngoy Bazo Kotisa. Na Katia armée, on va comme 150 $. Et ça fait plus de 3 mois que l'instructeur Oyo Bazali dignement autorisé à recevoir un bon wana Bazoka Soussou Yangote. J'ai dit, parce que le ministre, vous êtes sur place, posez la question. Prime au Babenga, prime à la maison militaire. Qu'est-ce qui se passe avec? Qu'est-ce qui se passe avec Royo kaba révélation par rapport à na opesa ba détail musuti na suika na ona lubiwana mukonzi ozali kuna ya mo tuna ndenge ni makambo leka ba osani ba koyebisayo wana point liboso point ya mibale likambo o etali ba étranger na kati ya armée. Je vous prie, messieurs les ministres, de ne pas seulement vous arrêter. Je sais que vous avez écouté toutes les parties et vous allez certainement tirer des conclusions à votre niveau. Je n'ai aucun ordre à vous donner, je n'ai aucune instruction à vous donner ou des lignes à vous imposer, non. Mais je suis juste en train de faire mon travail comme journaliste. C'est le travail qui consiste à dénoncer le mal qui se passe là-bas. Enlevez-nous d'abord Ejid Ngoy et tous ceux qui ont été laissés par Franck Toumba. Ne soyez pas complaisants. J'ai dit, si on ne tire pas des leçons de ce qui s'est passé à Goma et à Bukavu, ça peut se reproduire à plus haut niveau. Ça veut dire que ça ne va pas seulement être sur le terrain qu'il y aura des replis stratégiques. Et au Bandapo, ça, on a centre de formation. Parce que la plupart de ceux qui sont hautement placés actuellement dans ces histoires de formation de nos troupes sont ceux qui ont desséché, ceux qui ont fui Goma et Bukavu. Mais je pose la question. Vous ont-ils déjà dit pourquoi ils ont abandonné Goma et Bukavu? Oui, ils vous ont menti qu'il n'y avait pas d'effectifs, qu'il n'y avait pas d'armement. Et pourtant, c'est eux-mêmes qui ont abandonné nos armements à Goma. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit pour vous continuer à maintenir Bango en place? Qu'est-ce qu'ils vous ont raconté pour vous grade comme dans la première zone de la défense à comme Naboui? Soyons réalistes. J'aimerais dire ceci respectueusement à toutes les autorités du pays. Soit vous voyez des binomos qui tirent des leçons, des échecs autres traversés, montrez-moi que ça vous prend ni Blackwater, ni Américain, ni Belge, ni personne. Et on risque de commencer à se faire balader par n'importe qui, même des gens qui ne maîtrisent pas la réalité, il y a terrain. Soyons conséquents. Qu'est-ce que nous voulons? On veut réformer l'armée? On veut obtenir des résultats sur terrain? On doit commencer par déraciner toutes les plantes qui empoisonnent l'atmosphère, qui empoisonnent l'efficacité de notre armée. Il n'y a personne qui peut m'expliquer pourquoi des gens qui ont fait tomber Windy, Kanyabayonga se retrouvent aujourd'hui hautement placés dans l'armée. En réalité, c'est nous que vous exposez à travers ce genre de décisions. C'est ça. Explication ni Barapé Sabino. Banda Bunagan. Si déjà on vous dit 5 fois qu'on a fait repli stratégique pour ceci, pour cela, que vous ayez déjà effectué le déplacement dans ces villages-là ou pas, vous devez commencer à douter de ces gens-là. Vous devez commencer à douter de ces gens-là. Le même mot, j'utilise partout. Partout, repli ceci, repli cela. Toi, M23, Botali, Basanti, Nabango, vous regrettez. Botali, Bilaba, Nabango, Botali, situation, Nabango, vous regrettez. Mais posez-vous la question. Comment ils font pour avancer, j'allais dire, d'une localité à une autre? Ils s'appuient sur nos données. Ils s'appuient sur leurs gens qu'ils ont
implantés au milieu de nous. Et c'est ce qui se passe. Parce qu'ils savent que notre terrain, c'est devenu différent. Vous voyez, poser les officiers, sans que baye origine naie, baye souche naie, baye cursus naie militaire, population à condimenter, waza condimenter. Maintenant, ils cherchent à confiter soit partie à centre de formation. Comme ça, comme maloko, ils allaient logique. Officier à centre de formation, ils ont traité, alors que baouta qui naie, na Rwanda, de baya qui naie. L'officier hautement placé là, il a réussi à obtenir la suspension de son adjoint qui était congolais, des pères et des mères. Tout ça pour éviter qu'il se fasse surveiller par le Congolais. On va appeler ça un rapport. Et ce n'est pas la première fois. Dans la plupart des cas, dans l'armée, c'est quand le chef numéro 1 est congolais, son adjoint est rwandais. Quand lui, il est rwandais, son adjoint est congolais. Et c'est comme ça que ça ne produit pas de résultats. Parce que quand les stratégies se définissent, les Rwandais là sont aussi là-bas. Ils écoutent tout et ils transmettent en avance. Comment voulons-nous obtenir des résultats avec ce genre de situations? La même chose pourrait se reproduire dans Zibira, soi-disant repli stratégique. La même chose. Parce que jusque-là, il n'y a que les Ouazaïnos qui sont assez investis dans les Cambouis en Zibira. Moi, je frappe, oh, et on est certain que nous célébrer sur le côté, on va c'est jusqu'à ce que va libérer les bisous, Gomana Bukavu. Explication nini, explication nini, oh, bah, pesa kabino. Vous devez aussi vous poser la question. Nous, on obtient ces informations où? On n'a même pas information, ils ont raté. Vous devez vous poser la question, d'où est-ce que nous tirons nos informations au Topé Sarabino? Et à partir de là, vous devez déjà commencer à douter Nabat Nabino. Parce que s'ils étaient assez efficaces, nous, on n'aurait pas connu ces failles-là. On n'aurait pas, on ne serait pas mis au courant de ce qui se passe. Les résultats parleraient de la place et à la dénonciation de la maison. J'ai dit, des gens mettent des noms des gens qui sont rwandais. Ils leur donnent des noms congolais, comme des Ngoïla. On va dire, ouais, Ngoï, c'est soit les Kassai, soit les Katanga et tout ça. Alors que ces gens-là ont leur propre nom à eux, qui sont des noms rwandais. Quand ils veulent se faire nommer, ils utilisent Bakombo et Bakongolais. Et quand ils sont maintenant dans la boîte, ils parlent leur langue à Kinyarwanda pour transmettre nos informations et pas Bandeko Nabango. Jusqu'à quand on doit continuer à insister? Monsieur le ministre, vous êtes sur place. La solution n'est pas seulement d'écouter, c'est bien ce que vous avez déjà fait dans un premier pas, c'est très important. Enlevez-nous ces gens-là. Enlevez-nous ces gens-là. Longola Bango. Longola Bango. Et par vous-même, vous êtes en mesure de savoir, qui sont des gens qui sont suspectés. Longola Bato Bazaba Congolais. Au moment où bateau va pêcher la révélation, le bateau va suspecter, il s'agit de quoi ici? Bateau moko yambi na tongo alelo. Ba yebisio makambo. Les mêmes bateaux tout na bango ba memayo place où ba Rwandais na baza soupçonné à cause. Parce qu'on sait tous ces noms qui parlent de tout ça ba ozawa na te ba ma côté asima po mo na bangote. Mais quand il faut maintenant parler, quand il faut maintenant qu'on pense à la stratégie ba za bato liboso, ko ba yo kaka ko ba kapta bien, ba tindi na bato na bango. J'ai dit ceci respectueusement aux autorités. Jusque-là, la résistance et à certains compatriotes Nakatia Kivu nous permet de dormir et de respirer et de continuer à planifier comment on va récupérer nos localités. Mais si vous laissez les Rwandais rentrer à Nzibira, prendre Nzibira, atterrir à Chabunda par la suite et arriver dans les Maniema, donc une partie du Katanga, n'oubliez pas que Kabila a toujours voulu occuper Katanga. La différence entre certains Kivusiens et la plupart des Katangais, pour ne pas dire tous les Katangais, c'est que certains Kivusiens ont la conscience que le pays leur appartient, que les leaders ne peuvent pas les diviser, ou les leaders politiciens, qui la plupart sont même des étrangers, qui se disent Kivusiens, ne doivent pas les diviser. Mais dans les Katanga, eux, pas tous les Katangais, la plupart des Katangais sont dans l'optique que peu importe qui viendra, qu'il soit rwandais ou étranger, on est prêt à l'accepter. On est prêt à l'accepter. Et donc, si par mégarde, ces Rwandais venaient à toucher une partie du Katanga, rassurez-vous que ça sera trop tard. Parce que là-bas, la plupart des Congolais les attendent à bras ouverts à cause des Kabila et des Katumbi que vous ne voulez pas inquiéter. Leurs biens sont là, vous ne les récupérez pas. Le pouvoir se défend, le pouvoir se protège. J'aimerais respectueusement attirer l'attention des autorités. Monsieur le ministre de la Défense, ce que je dénonce à Kitona se passe également au centre Moura dans les Katanga. Je ne vais pas dire les détails, mais les mêmes personnes ont été identifiées à travers des bases de données comme étant des Rwandais. On va leur poser la question, comment tu t'appelles? Je m'appelle blablabla, appelle ce combat à Congo. Et comme côté à village, territoire, localité, secteur, à éviter. À éviter. Et quand les rapports ont été finalisés, des gens qui ont élaboré ces rapports auraient été suspendus. Na moko ya ba service de sécurité à Mboka na rotangate.
Na lobi ndenge wana. Ba o ba moni ki ezali important ba contacter nga na opesa ka suite ya situation na mesana. Des gens auraient été envoyés au centre Moura pour identifier Basoda, formation et tout ça. Et ils auraient identifié des Rwandais dedans. Lors du rendement ou de compte rendu à rapport Nabango, ils ont signifié que sur autant de pourcentages de personnes que nous avons pu enregistrer et identifier, il y a eu autant de pourcentages de personnes qui ne connaissent pas leur origine, qui ne connaissent pas d'où ils sont venus. Ils ne parlent pas Swahili, ils ne parlent pas Lingala, ils ne parlent pas Chiluba, ils ne parlent pas Kikongo, ils parlent Kinyarwanda, mais ils disent qu'ils sont congolais. Autant de pourcentages. Après avoir rendu les rapports, ces personnes-là seraient suspendues à l'heure où je parle. Parce que, pourquoi ils ont dévoilé cet aspect-là? Il ne fallait pas qu'ils dévoilent l'aspect-là. Monsieur le ministre, vous avez beaucoup à faire. Eh bien, ça, c'est clair. Vous avez beaucoup à faire. Et votre souplesse face à certaines dénonciations, comme vous venez de faire pour Kitona, déterminera si on réussira à lutter ne fût-ce qu'à 50% contre l'infiltration dans l'armée, dans nos services. On ne peut pas. Tant que des gens verront que leur hiérarchie qui ont fait tomber Bukavu Goma, Bazoko Mataba et Shilon à Kinshasa, c'est clair que vous encouragez la trahison. C'est clair que vous encouragez la traîtrise. On ne peut pas avoir en tête, il y a recrutement, il y a FRDC, des gens qui ont une nationalité douteuse. C'est inconcevable. Quand vous envoyez des noms au président, pourquoi vous n'envoyez pas des photos de ces gens-là? Pourquoi? Pourquoi vous n'envoyez pas des photos de ces gens-là? Parce que souvent, c'est des faux noms que vous envoyez, des fausses identités que vous envoyez. Et comme le président n'est pas non plus entouré par des gens crédibles, parce que ces gens-là veulent profiter de ces différentes crises pour survivre, quand nous on dénonce, ils nous prennent pour leurs ennemis. Mais nous disons la vérité. Nous disons la vérité. Le problème, c'est quand vous dites, ah, bah, preuve, pourquoi vous ne nous approchez pas là? Pourquoi vous avez peur de nous approcher pour avoir ces preuves-là? Pourquoi? Vous avez vu que tu aurais exposé, bien non. Si tu doutes de quelque chose, tu n'as qu'à me contacter, donne-moi les preuves de ce que tu dis. Et tu ne me contactes pas avec une fausse identité non plus. Tu me contactes en assumant ce que tu dis.